Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo, et ma mission en tant que mentor et formateur est de vous permettre de vous dépasser dans votre quotidien pour passer naturellement à l'action en vue d'atteindre vos objectifs. Mais cela, il faut se le dire, commence naturellement par faire un premier pas, c'est-à-dire notamment à être meilleur qu'hier. Et dans un monde où justement tout change, il me semble en soi absolument nécessaire que l'on parle de changement aujourd'hui et plus précisément de l'importance d'accepter le changement. Vous savez, il y a une étude d'Eduforge qui est parue en 2023 et celle-ci mettait en valeur que l'adaptabilité et la flexibilité sont en soi des compétences clés recherchées plus que jamais. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien cela souligne l'importance de gérer les changements dans un contexte économique incertain et où l'évolution technologique est constante. Vous savez de quoi je parle. Prenons un exemple simple. Quelque chose, par exemple, que nous avons tous vécu. Le passage notamment de l'école au monde professionnel. Cela a été en soi un moment charnière où tout ce que nous connaissons changeait. On est passé en soi de la théorie à la pratique, du monde réel au travail, où nous devions en soi nous adapter plus rapidement pour ne pas tomber en quelque sorte. Une nouvelle situation, on s'est adapté, on s'est montré flexible. C'est ce genre de changement, petits ou grands, que nous rencontrons tout au long de notre vie. Alors l'objectif de cela, c'est non seulement bien sûr de survivre finalement à ces changements, mais aussi c'est les embrasser, les utiliser pour grandir, se développer. Vous voulez réussir? Vous voulez prospérer? Alors apprendre à naviguer avec le changement n'est pas seulement utile, c'est essentiel, c'est vital en tant que leader. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez non seulement accepter le changement, mais comment vous pouvez aussi l'utiliser pour vous propulser vers l'atteinte de vos objectifs. Je vais partager avec vous des stratégies concrètes, des actions pratiques pour que vous puissiez transformer chaque changement en une opportunité. En fait, pourquoi 97% des gens en soi résistent au changement? Eh bien, désolé de vous le dire, mais nous sommes pour la plupart des champions du monde dans l'art de rester dans notre zone de confort. Désolé d'être rude. On aime en fait en soi ce qui est familier et prévisible. C'est confortable, c'est sécurisant. Sauf que le confort, c'est aussi la plus grande prison pour notre potentiel, pour notre évolution. Alors pourquoi cette peur du changement en soi? Eh bien parce que la peur de l'inconnu, c'est un peu comme craindre, vous savez, les légumes quand on est enfant. Ça semble insupportable. Vous savez, vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Quand vous aviez en fait un plat qui arrivait en fait sur la table, par exemple le plat d'épinards, le fameux plat d'épinards. Vous êtes assis à table, vous voyez, vous faites « Oh my God, oh je vais pas survivre. Oh my God, non, 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 tout le monde m'a dit que c'était pas bon les épinards. Non, non, vous les découvrez, vous avez peur. » En soi, notre cerveau est câblé pour craindre ce qui est nouveau, ce qui est différent. Car dans le passé, sachez-le, la nouveauté pouvait être dangereuse. Mais aujourd'hui, dans notre monde en constante évolution, cette peur nous retient plus qu'elle ne nous protège. En comprenant cela, en comprenant que cette peur est en soi naturelle, mais souvent irrationnelle, eh bien nous pouvons commencer à la dépasser. Et c'est là que commence notre voyage vers le changement. Alors avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires quel est le changement que vous savez devoir faire dans votre vie, mais que vous repoussez sans cesse. Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires. En tout cas, vous savez, nous sommes un petit peu comme un arbre qui pousse, où nous avons besoin en soi de nous étendre, de grandir. Nous ne sommes pas faits pour rester petits, limités dans notre petit pot. Nous sommes faits pour étendre nos racines, pour atteindre de nouveaux sommets. Mais pour cela, il faut une prise de conscience. Si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Le monde change, évolue en permanence. Il ne nous attend pas. Alors posons-nous la question, qu'avons-nous personnellement changé récemment? Parce que si nous restons statiques, alors que le monde avance, qu'est-ce qui se passe? De facto, nous reculons. Nous reculons. La question n'est pas de savoir si le changement viendra, mais quand et comment nous y répondrons. Êtes-vous prêt à grandir, à évoluer maintenant pour atteindre vos rêves? Alors parlons maintenant solution. Tout le monde veut que le monde change. Mais qui est vraiment prêt à changer en partant de soi? Là, c'est différent. Rappelez-vous, chaque seconde, les cellules de votre corps changent. Donc le changement est naturel. Cessons de vouloir tout contrôler. Passons à l'action, les amis. C'est pourquoi voici mes 3 conseils du jour que je vous livre là dans cette vidéo. Voici mes 3 conseils que je vous livre. Premièrement, ce que je vous encourage à faire, c'est à développer vos connaissances et votre mental. Pourquoi je vous dis cela? Parce que mieux comprendre
le monde qui vous entoure et anticiper les changements et vous y adapter va grandement vous aider. Pour y parvenir, ce que vous pouvez faire, c'est lisez des livres, suivez des formations, écoutez des podcasts. Par exemple, lisez un livre sur le développement personnel chaque mois. Et croyez-moi, rien qu'en faisant cela, vous ferez déjà 10 fois plus que la plupart des gens qui ne lisent même pas un livre entier par an et qui se plaignent ensuite que rien ne change. Mais avant de changer le monde, commençons déjà par grandir soi-même. En améliorant ainsi votre compréhension du monde qui vous entoure, de ce que la manière dont vous pouvez évoluer, eh bien vous aurez ainsi une meilleure gestion des situations nouvelles qui se présenteront à vous. Deuxième solution maintenant que je vous livre, c'est bien sûr cette deuxième solution, ça va de soi, c'est de vous challenger. Vous savez, pour sortir de votre zone de confort et apprendre à gérer l'inconfort du changement, il est nécessaire de vous challenger. Fixez-vous d'ailleurs pour cela des défis par exemple réguliers, comme parler en public, apprendre une nouvelle compétence. Cela va vous permettre de développer votre confiance en soi, de développer votre aptitude notamment à affronter de nouveaux défis. Et enfin, troisième action que vous pouvez réaliser, mon troisième conseil du jour, c'est bien sûr, mettez en pratique ce que vous avez appris. Mettez en pratique ce que vous avez appris. Je connais, mais oh my god, une multitude de personnes qui disent « Moi j'apprends, mais je le sais tout ça, je le sais tout ça. » Ah d'accord, mais quand est-ce que tu l'as mis en œuvre, en place la dernière fois? Et oui, là ça fait toute la différence. En soi, pour transformer la théorie en action concrète, il est indispensable pour un véritable leader d'opérer des changements. Après chaque livre ou formation que vous suivez, identifiez une action concrète à mettre en œuvre. Par exemple, après avoir lu un livre sur, allez, on va dire sur la communication, pratiquez une nouvelle technique dans vos interactions quotidiennes. Cela va vous permettre notamment d'améliorer vos compétences pratiques et vous allez littéralement voir des changements qui vont être visibles justement dans votre comportement et dans vos résultats. Les amis, chaque étape que nous venons de voir est un pas vers un vous plus adaptable, plus flexible, prêt à surfer sur les vagues du changement. Alors quel sera votre premier pas aujourd'hui? Allez-y, dites-le moi là dans les commentaires, dites-le moi quel sera votre premier pas que vous allez faire aujourd'hui. Allez, résumons maintenant ce que nous avons vu aujourd'hui les amis. Le changement, vous l'avez compris, est absolument inévitable. C'est la seule constante dans notre vie. Mais l'important, c'est comment nous répondons à ce changement. Développer vos connaissances, vous challenger, mettre en pratique ce que vous avez appris. Voilà les clés pour non seulement accepter le changement, mais pour l'embrasser et l'utiliser à votre avantage. Rappelez-vous de ceci, de ce que disait d'ailleurs, c'était ce grand poète français qui a été René Char. Il disait « Il n'y a que deux conduites dans la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. » Alors, quelle sera votre conduite? Allez-vous rêver de changement ou allez-vous le créer? Je vous lance maintenant un défi aujourd'hui. Faites une action concrète vers le changement que vous désirez. Et si vous hésitez encore, demandez-vous qu'est-ce qui m'empêche réellement de changer? N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout partagez-la avec une personne pour qui ces conseils pourraient littéralement changer leur vie. Ensemble, propulsons-nous vers un meilleur demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, soyez meilleurs qu'hier. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.